Vous écoutez Y a rien, c'est à jouer. Bon, les amis, nous sommes de retour pour parler international. Après, c'est pas grave. Ah, le crado, il y a toujours le même vêtement. Tu sais quoi, je vais les couper là, on coupera pas. Bonjour à tous les amis de Derrière ça joue et bienvenue dans cette vidéo. Nous sommes pas des crados, juste nous enchaînons les tournages, c'est assez normal pour donner. Non, j'aime juste le Japon, voilà. Le crado. Japon. Ça faudra couper, non. Non, mais bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on parlera pas de nos favoris, mais plus nos outsiders. Alors, on a préparé cette vidéo. Non, mais redis que c'est le choix du cœur aussi. Ah, choix du cœur, entre guillemets, parce que voilà. Bon, après, outsider, ça peut être n'importe quoi. Alors, pas choix du cœur de ma part. Mais moi non plus. Mais, bah voilà. Si. On en reviendra. Alors, qu'est-ce qu'un outsider ? On va pas poser la question à Maxime, on va nous poser à nous. C'est cette petite équipe on voit aller loin en compétition, ou du cas, je bégaye, ou en tout cas aller plus loin. Créer une surprise. Voilà, créer une surprise. Bien évidemment qu'on a chacun choisi. Normalement, tout le monde est différent de ce que j'ai entendu. Oui, tout le monde est différent. On est tous différents. De ce que j'ai entendu. Tu le valides ? On est tous différents. On est tous différents. Okay. Donc, on va essayer pas de nous défendre, mais plus d'en parler, être surpris par les autres. Même si je suis pas surpris, parce que je suis le seul au courant des autres. Mais on va essayer quand même de vous surprendre. On va peut-être pas commencer. Si, tu sais quoi, on va commencer directement. Je pense qu'on va commencer avec Maxime. Ouais. Avec Maxime. Ouais. On va commencer avec Maxime. Maxime, quel est ton outsider ? Eh ben mon outsider, et je sais que ça va faire jaser ici, c'est l'Angleterre. Quoi ? Outsider Angleterre. Non mais honnêtement, l'émission vient de commencer, j'en ai déjà marre. Tu n'as pas compris le concept d'outsider. Mais l'équipe n'est même pas favori. Non, mais... l'équipe. En fait, justement, on en parlait. Et pour moi, ce que je disais, quand on en parlait en off. On a eu un débat sur qu'est-ce qu'un outsider. Qu'est-ce qu'un outsider ? Pour moi, du coup, Jérémy, c'est quoi ton outsider ? Rien marché. Non mais Maxime. Ouais. Pourquoi l'Angleterre ? Pourquoi l'Angleterre ? Parce que, ok, a priori, sur le papier, c'est une équipe qui donne pas forcément l'impression de pouvoir aller au bout ou même très loin. Ah bon ? Enfin, quand tu regardes la forme des joueurs actuels dans leur club, c'est pas ouf. À part Harry Kane, bien sûr, et quelques-uns. Mais globalement, moi, je trouve que cette équipe-là, elle est cohérente. Elle a des sur certains postes, sur la plupart des postes, elle est complète. Enfin, la défense est cohérente, le milieu est cohérent aussi. En attaque, t'as quand même Harry Kane. Attends, le milieu, il est cohérent. Le milieu, honnêtement, si tu prends le milieu de l'Angleterre, tu vois, là, je remets les noms sous les yeux. Quand même, Declan Rice, c'est pas mauvais. Rodgers, c'est pas mauvais. En fait, c'est le problème, c'est pas mauvais. Alors, Rice, c'est très très bon pour le coup. Oui, ça, je suis d'accord. Voilà. Et voilà. Et tu mets les frères Bellingham. Non, mais attends, la question, c'est pas pourquoi c'est ton outsider, c'est pourquoi c'est un outsider pour toi. Pour moi, c'est un outsider parce que c'est une équipe qui est pas totalement attendue. Enfin, tu l'attends pas vraiment, l'Angleterre, sur cette compétition-là. Ce que je peux comprendre, c'est que c'est pas un favori, si tu veux, en fait. C'est vrai qu'on en a souvent beaucoup fait à juste titre dans les dernières compétitions, ce qui fait que on l'attend moins maintenant, mais dire que c'est un outsider. Non, mais ce que je veux dire, c'est que il y a des joueurs qui ont des ligues des champions, des all-time players. Quand tu penses à équipe qui peut gagner cette coupe du monde ou aller loin dans cette coupe du monde, les premiers noms qui te viennent, je pense que dans les 3-4 premiers noms, t'as pas l'Angleterre, a priori. Mais dans les 5, oui. Non, dans les 5, non. Moi, attends, Espagne, Argentine, France... Je te mets les Brésil avant, je te mets le Pays-Bas avant l'Angleterre, ouais. Oh, je sais pas si tu mets le Pays-Bas avant. Oh, je te mets le Pays-Bas bien avant. C'est pas un outsider pour autant, genre. Mais... Un outsider, c'est tu prends une équipe qui joue jamais la compétition. Ouais, c'est ça, c'est pour moi ça joue entre les deux, mais... Pour moi, l'Angleterre n'est pas un outsider. Quand tu regardes l'effectif, en tout cas, on est plus proche d'un favori d'un outsider. Oui. Pour moi, l'Angleterre, avec l'effectif qu'ils ont, ils doivent se battre pour aller chercher le dernier carré, minimum. Pour moi, Maxime est juste fou. Oui, non, mais t'as totalement raison. En fait, à partir du moment où t'as des joueurs comme Harry, comme du meilleur, je crois que c'est le meilleur. Mais oui, c'est vrai, c'est le meilleur joueur cette saison. J'ai même pas pensé à Harry. C'est le meilleur joueur de la vie. Je le citais tout à l'heure. Mais après, en fait, encore une fois, ça revient à l'idée de qu'est-ce qu'un outsider. Est-ce que c'est un outsider pour quoi faire ? Si c'est un outsider pour sortir des poules, non, l'Angleterre c'est pas un outsider. Mais si c'est un outsider pour l'Angleterre sort pas des poules. Oui, attends, laisse-moi finir. Si c'est un outsider pour aller dans le dernier carré de la compétition ou gagner la compétition, dans ce cas-là, l'Angleterre c'est un outsider. Ok. Non, je suis d'accord avec toi pour le coup. Même si je suis quand même choqué de dire que l'Angleterre c'est un outsider, parce que pour moi, on en parlait. Pour moi, par exemple, j'avais comme idée de mettre la Norvège. Je l'ai pas mis parce que justement, pour moi, la Norvège ne peut pas être un outsider de la compétition. Parce que ça me choque.
Ça l'est, mais ça me choquerait pas de les voir partir loin parce qu'ils ont quand même un effectif que quand tu mélanges. Loin, c'est-à-dire. Moi, quart de finale, pour moi, ça me choque pas. Quart de finale, c'est une réussite pour la Norvège. Ouais, c'est possible. On parle de la Norvège, quart de finale, c'est une réussite. Là, c'est un très beau parcours, quart de finale pour la Norvège. Mais pour moi, tu vois, avec l'effectif qu'ils ont aujourd'hui, quand tu regardes t'as quand même Erling Haaland, t'as quand même Odegaard. C'est tout. Comme ça. Non, mais même la discussion. Bodo, tu fais Bodo, il y a quand même que des Norvégiens dans l'effectif. Il y a que 3 joueurs de Bodo en sélection. Et t'as Sorloth aussi. Sorloth est très très bon. À voir comment l'effectif va tourner. Sorloth est très bon. Non mais très très bon Sorloth. Pas un très très bon, mais c'est quand même un bon buteur, tu vois. C'est meilleur que Gonzalo Ramos. Voilà. On revient sur le débat d'avant. C'est meilleur que Gonzalo Ramos. On est obligé de sortir une vidéo avant l'autre. Bah de toute façon c'était prévu. Ah ouais, tant mieux. Mais tu vois, pour moi ça fait pas partie des outsiders. Moi mon outsider, tu vois, typiquement. Dis-nous. Vas-y. Maintenant. Toi ça y est là, c'est bon l'Angleterre. En plus Thomas Tuchel. On croit pas. Mais oui, Moi, on reviendra sur l'Angleterre. Vas-y. Alors mon outsider, pour ceux qui me connaissent dans la vraie vie, c'est pas un pays que je porte dans mon cœur. Si maintenant je le porte dans mon cœur, on va dire. Mais pourtant moi je n'avais pas d'outsider. Je veux dire la vérité. Je veux dire l'Italie. Alors non. Ça aurait pu. Non parce que ils sont pas qualifiés encore. J'ai bien analysé, j'ai bien regardé, etc. J'avais pas d'outsider dans ma tête, mis à part la Norvège. J'ai bien réfléchi et en fait j'ai parlé plus d'un contexte politique plus que d'un contexte footballistique, même si tu l'as cité tout à l'heure. Tu veux me dire que c'est le Mexique? Oui. Oh non. Le Mexique fait partie et mon outsider. C'est pas un pays que je porte dans mon cœur. RP ceux qui me connaissent. Mais là je vais dire que le Mexique fait partie parce qu'ils peuvent s'en sortir en poule. Ils sont quand même avec l'Afrique du Sud, l'Afrique du Sud et la Corée du Sud. Après la quatrième équipe, on ne sait pas encore. Ils ont même pas de joueurs. Afrique du Sud, Corée du Sud, mais le groupe est serré. Hein. Ils sont pas sûrs de sortir. Ils ont même pas de joueurs. Moi je pense que si. Justement, si ils ont quand même je trouve qu'ils ont un mélange entre expérience et jeunesse. Tradition et modernité. Politique. Non, mais même il y a des petits jeunes qui potentiellement peuvent sortir du lot. Moi, je me rappelle de Irving Lozano, tu vois, qui était. Et là, ça fait 7000 ans. T'as un Gilberto Moura qu'on entend beaucoup parler pour ceux qui sont fans de FM, mais même dans la vraie vie, il quand même il performe bien. Moi, j'en attends quand même de ce Mexique parce que le Mexique est quand même constant dans ses performances, je trouve. Là, ils ont gagné la CONCACAF, je crois, contre les États-Unis en finale. Donc, j'ai envie de te dire que ils ont une régularité qui me ferait dire qu'on les attend pas, mais pourtant ils arrivent quand même à performer. C'est une équipe en plus d'Afrique du Sud et en plus de ça, on n'en parle pas, mais ils vont quand même jouer des matchs chez eux, si je me trompe pas, parce que c'est quand même Mexique et Canada. C'est un plus, mais et avec tout ce qui se passe avec les États-Unis, etc., je pense que les joueurs mexicains auront à performer, que ça soit pour leur club et pour leur club, pour leur nation, pour ce qu'ils représentent. Je pense sincèrement que le Mexique peut faire quelque chose. Tu vois. Je me dis attention quand même à leur groupe. Je comprends ton argument. C'est vrai qu'on n'a pas joué sur le fait que tu sois à domicile, mais pour moi le groupe il est pas facile pour le Mexique. Tu compares la Corée du Sud et l'Afrique du Sud. Je suis désolé, c'est pas des top nations. Je trouve qu'on a déjà des joueurs plus confirmés, plus forts, plus aboutis dans leur club et qui ont une expérience plus intéressante. Corée. T'as du Kim Min-jae, t'as toujours du Heung-min Son, t'as du Kang In-lee. Est-ce qu'ils sont en forme? Kang In-lee, si tu veux. Le Mexique. Non, mais le Mexique, ça reste quand même des joueurs de talent. Oui, mais d'accord. Mais pour moi, t'as un collectif, tu vois. Mais non, pour moi, la Corée, un collectif. L'Afrique du Sud, on le voit à la CAN depuis quelques années. C'est quand même très sérieux. Très bonne tête, l'Afrique du Sud. C'est pas non plus des stars, mais ça reste une équipe qui se connaît par cœur et qui est très dure à jouer. Le Mexique n'est pas, même si je pense que là où tu marques un point, et même les États-Unis, même si c'est très bizarre avec Pochettino ou même s'il y a des très beaux joueurs, ça c'est compliqué, tu auras une ferveur différente. Et surtout, les Sud, même le Mexique, il y a une force, il y a le public, ça va jouer pour eux. Mais de là à aller loin ou faire une telle surprise. Attends. On parle pas d'aller chercher le dernier carré. Non, je parle pas de dernier carré. Attends, mais déjà, débat qui n'a rien à voir, mais le Mexique, il joue combien de matchs chez eux réellement? Comme c'est sur 3 pays. Il n'y a pas beaucoup, je crois. C'est la majorité. Donc en fait, le public, tu pourras peut-être même pas le sentir à chaque match. En fait. Après, il y a une grosse communauté. Oui, il y a une communauté de fous. Mais si tu joues au Canada. Mais alors, si, il y a une communauté aux États-Unis mexicaine un peu partout, et puis même ça n'empêche pas de se déplacer aussi. Regarde les matchs du Tigre, je pense que Pierre génial. Voilà, exactement. Même l'ambiance au Mexique tout court. Je suis d'accord, mais tu vas pas jouer tous tes matchs au Mexique. Mais ils vont se déplacer. Après, déjà, ils font partie du même continent. Donc pour moi, il n'y a même pas d'histoire de. Voilà. T'as besoin qu'une seule victoire pour être au moins 3ème. Et la ferveur mexicaine, les gars, je vous le dis la vérité. Je pense que c'est un très beau pays. Parce que, mais les supporters mexicains, moi aujourd'hui, je vous le dis la vérité, c'est un rêve d'aller au Mexique pour aller voir un match. Juste pour ça, alors. Je comprends l'ambiance. Tu quoi ? Juste pour ça, alors.
Ouais. Par vengeance personnelle. Mais non, personnellement, non. Vraiment, le Mexique, j'ai vraiment analysé et je me suis vraiment dit, ils peuvent faire quelque chose. Mais plus pour le contexte politique, tu vois. Parce que je me dis, c'est une équipe. Alors, déjà, quand tu regardes sportivement, c'est une équipe qui, comme je l'ai dit, performe bien à chaque compétition. Mais en plus de ça, là, tu as ce contexte en plus le fait qu'ils soient, entre guillemets, chez eux et qu'ils font partie de ce truc, je pense sincèrement. Tu mets pas les États-Unis devant le Mexique ? Parce que moi, si on parle aussi de. Même si c'était le cas, c'est pas la question posée. Moi, je parle de mon outsider. Oui, mais moi, je pense sincèrement que le Mexique fera peut-être une meilleure performance que les États-Unis. Je suis même pas sûr qu'ils sortent du groupe. Moi, j'ai une autre question à te poser, c'est pour toi, une bonne Coupe du Monde du Mexique, ça veut dire arriver au moins à quel tour ? Quart de finale. Mexique, c'est quart. Une très très bonne. Hein. Très bonne, ok. Parce que Mexique. Une bonne, si tu sors des poules, déjà, c'est déjà pas mal. Oui, c'est ça. En fait, moi, je te demande de juste impressionner. Sortir des poules, c'est réussi. Pour moi, impressionner. Si tu sors des poules en impressionnant, c'est finir 3ème, quoi. Ok. Bah, aujourd'hui, tout le monde sort des poules quasiment, puisqu'il y a 3 équipes. Bah là, non, pour le coup. Mais, mais là, en plus, t'as plus de monde. Et j'estime que peut-être qu'en 8ème, il y a des 8ème, c'est des 16ème, ou je me rappelle plus. Mais je pense que sincèrement, il y a moyen d'aller chercher quelque chose. Il y a moyen d'aller chercher quelque chose. Je pense que on va demander à Jérémy. Oh. La fin. Non, c'est le meilleur pour la fin, Axel, t'inquiète. Exactement. Bah moi, T'as fait un choix ? Oui, le nom de l'équipe a été... Oui, parce que j'avais 5 outsiders. Je vais vous les dire tout de suite. Au début, j'ai pensé au Maroc. Et puis, j'ai analysé l'effectif. J'ai pas été convaincu. Désolé, mes amis marocains, j'ai pas été convaincu. Gagnons de la CAN. Après, peut-être que 2 mois après la Coupe du Monde, ils peuvent être annoncés finalement avoir joué jusqu'en demi-finale. Je sais pas, peut-être. J'ai pensé à la Côte d'Ivoire. Parce que je trouve qu'il y a un vivier très 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 intéressant. La cive. Et que l'équipe joue très bien, les jeunes des Mersfaïd à surveiller. J'ai pensé à l'Équateur, qui a fini 2e de phase de qualification de la zone Amérique du Sud. 2e derrière l'Argentine. Ils ont perdu. Que des gros mais ils n'ont pas perdu contre l'Argentine. Ils ont perdu que 2 erreurs de parcours seulement. 18 matchs, 18 buts marqués, 5 buts encaissés. En fait, c'est une équipe chiante à jouer. T'as une défense Pacho, Ordóñez, Estupiñán. Devant, t'as Caicedo. Bon, t'as toujours Ener Valencia qui existe toujours. C'est pas non plus un foudre de guerre, mais c'est une équipe efficace et chiante à jouer. Outsider, pour moi, c'est j'ai pas fait de définition d'outsider. Moi, je pense que cette équipe-là. Limite presque même plus, hein, parce que ça commence à en entendre parler. Hein. Non, mais moi, pour moi, sur le papier, on en a parlé avec Maxime. Juste la défense, pour moi, la défense, c'est la meilleure sur le papier. De Paris Saint-Germain, s'il vous plaît. Incapié, Ordóñez, Pacho. J'ai pas envie d'envoyer mon attaquant dessus. Absolument pas. J'ai pensé à qui d'autre ? J'ai pensé au Sénégal qui, là aussi le vivier est impressionnant et en fait le souci c'est qu'il tombe dans mon... Non mais en fait le souci c'est que mon outsider et mon favori et mon outsider aussi du Sénégal tombe dans le groupe de la mort. Pour moi, c'est la Norvège. C'est que moi l'équipe. Attention au Sénégal quand même. Pour moi c'est le groupe de la mort. C'est parce que les 3 équipes sont sur le papier. Pas déconner, le Sénégal c'est quand même une très très grosse nation. Ah mais c'est pour ça. Mais pour moi c'est pour eux. Moi ce groupe. Après vu qu'il y en a 3, le meilleur 3ème, pour moi les 3 vont passer. Mais la place aura une importance. Mais c'est le groupe de la mort. Mais moi mon outsider c'est la Norvège parce que j'ai pu voir presque la majorité des matchs de qualification et cette équipe me fait rêver. C'est que le football qui a été proposé face à l'Israël, l'Italie, c'était magnifique. Et on en a un peu parlé, Milan, mais quand je vois tous les joueurs associés, que ce soit Oscar Bob, Noussa, Sorlot, Erl Haaland, je mets pas Odegaard dedans parce que je sais pas à quoi il va ressembler. Attention, Oscar Bob. Il reste dedans quand même. Non, mais Oscar Bob, c'est toujours bon, non, Oscar Bob et tout. Il y a aussi SCH pour les amis du Benfica. Oula. Ça, c'est les amis du Benfica. Il a pas dit Prestiani lors d'un vidéo Axel Max. C'est vrai que je l'ai pas dit. Parce qu'on en parle de l'attaque du Benfica avec Prestiani et SCH. Qui sont sélectionnés. Qui sont sélectionnés. T'as aussi Larsson qui est passé de Wolverhampton à Crystal Palace. Bon buteur quand même. Qui a du talent, mais bon, le prix du transfert est assez. Non mais attends, là on parle de en sélection. Non, en sélection. Après t'as Ryerson. Après, Ryerson, qui sort une saison exceptionnelle avec Dortmund dans un marasme, alors que l'équipe est scandaleuse, 15 passes décisives avec le club. Mais c'est un très bon joueur. Et qu'on parle dans les grands clubs, c'est des rumeurs, Barcelone. J'aime beaucoup Ryerson. Il aime beaucoup Ryerson. Depuis longtemps. Il aime depuis longtemps. Au début à Dortmund, j'avoue, j'ai eu du mal. Ouais, non, mais j'aimais bien. Au début, j'ai eu des flashbacks de Meunier, j'ai cru que j'allais pleurer. Au final, là, il a step up un peu. Mais non, cette équipe elle est intéressante. Après, moi j'ai noté là, il y a 3 petits joueurs de Bodo. Donc attends, parce que là, du coup, t'officialises que c'est la Norvège. Parce que là, oui, non, c'est la Norvège. Non, c'est la Norvège. C'est que ceux qu'ils proposent, c'est un mix entre, comme on a vu, de l'expérience, de l'insouciance
et de la jeunesse. Expérience en Coupe du Monde, non, pour le coup. Non, pas en Coupe du Monde, mais je trouve que les joueurs qui sont quand même alignés, et ce sont des joueurs quand même qui sont des références européennes actuellement pour certains. Et le seul hic que j'aurais, c'est de l'expérience, c'est que la dernière Coupe du Monde qu'ils ont fait, c'est 1998. Wow. Bien ouais. Oui, non, oui. Alors, je suis allé vérifier. Et non, j'ai été convaincu dans le jeu et je pense que... La dernière est l'unique, non? Ouais, c'est ça, ouais, la seule et l'unique, 98. Peut-être ça nous a porté chance, hein, 98, la France l'emporte. Ah, peut-être que c'est la Norvège qui a fait. Et on n'est pas dans les favoris là. Pardon. Non, mais j'ai quand même. Je vais faire un peu comme tu as fait sur le précédent épisode des favoris avec le Portugal. Je vais quand même parler des faiblesses. Ouais, je pense que dans la création. T'avais parlé des Bodo aussi. Oui, il y a les joueurs de. Ouais, il y a 3 joueurs de Bodo. Ça m'intéresse, moi. Et. Auge, ouais, Berg et non, je suis Björkan et Björstuft. Pardon pour la prononciation, j'ai pas fait norvégien. Il est chaud. Mais ça en TikTok magnifique. Non mais dans le collectif, je vous invite à aller regarder les 4 matchs, que ce soit aller-retour contre l'Israël et l'Italie. Mais collectivement, c'est la définition du football. Surtout contre l'Italie. Hein. Ouais, surtout contre l'Italie. C'était impressionnant. Là, c'était une leçon de football, même si on peut nous dire oui, c'est une Italie malade, mais il faut le faire. Non, attendez. Une Italie malade, ils ont quand même des joueurs qui permettrait d'aller gagner contre la Norvège. Oui, mais c'est-à-dire c'est une Italie malade, mais toi, c'est première de son groupe. C'est 8 matchs, 8 victoires, 37 buts marqués, 5 buts encaissés. Mais, je sais plus lequel de deux a dit ça, je pense que c'est l'expérience qui va peut-être payer pour cette équipe. C'est-à-dire que quand on regarde bien ligne par ligne, même si sur le papier c'est très bon, Oscar Bob, c'est une saison compliquée avec Fulham. Noussa à Leipzig, c'est talentueux, mais c'est que... impliqué que sur 6 buts. Odegaard, c'est une saison en dentelle. Je peux pas. Ça enchaîne les blessures. Ça fait un peu comme Cole Palmer. Tu l'as pas parlé pour l'Angleterre, mais ça monte, ça descend et c'est très compliqué. L'Angleterre. Et finaliste de l'Euro tu sais que quand il a finaliste de l'Euro en outsider. Attends, vraiment, on n'a pas la même définition de outsider. Et c'est le finaliste de l'Euro. Attends. Si tu cherches un but de la gagner, genre. Et c'est un outsider. Outsider à la victoire finale. Quand tu m'as dit l'Angleterre, je me suis dit pourquoi il parle de l'ancienne vidéo des favoris, mais en fait même pas, non. Ah mais non, en fait oui, c'est dans cette vidéo. Outsider à la victoire finale. Pas bref, continue. Non, c'est-à-dire que l'équipe a quand même beaucoup de joueurs qui peuvent te faire rêver. Mais alors, rêver, bon. Enfin, non, en fait, Haaland, oui. C'est une équipe de football. Parce que t'en parles pas, mais Haaland cette saison, c'est pas non plus. Ça reste quand même dans les. En fait, c'est correct. Il y a du moins bien, mais ça va. Non, mais c'est correct si tu parles du niveau du joueur. Parce que si tu t'enlèves le niveau du joueur, c'est une très bonne saison de la part d'Erling Haaland. Oui. Mais c'est standard, tu veux dire. Voilà, si tu prends ces standards, c'est exactement le terme que je cherchais. Si tu prends ces standards, tu peux pas attendre de Erling Haaland. Après, en plus, le mois d'août qu'il fait, qu'on en soit là aujourd'hui, je suis désolé. On reste quand même, on banalise l'exceptionnel et ce gars-là, c'est l'exceptionnel. Et en fait, c'est très bien que tu parles de lui parce que je pensais que c'est aussi une faiblesse. Je pense que si t'as pas un Haaland performant, la Norvège n'ira pas loin. En fait, c'est d'office. Je sais pas, il y a quand même d'autres joueurs. Non. Pour moi, t'enlèves Haaland de cet effectif, tu perds. Non. Je vais pas dire que tu perds pas au change. Tu perds quand même un gros point de ton effectif, mais t'as quand même des joueurs qui peuvent performer à sa place. Tu parles d'un joueur. Là, j'avoue, je le dis un peu à l'échelle. J'avoue, c'est la stat, j'ai pas vérifié. Mais si je me trompe pas, c'est un mec qui a quoi 45 buts en 45 matchs en sélection. C'est à la fourchette, je sais qu'il est sur un truc comme ça. Mais enlève Haaland. Il y a un match où il s'est fait 9 buts déjà. Donc attends, enlève Haaland de cet effectif. Est-ce que pour toi, cet effectif change réellement? Ouais, tu retires Haaland, il passe pas. Tu retires Haaland, ça joue pas avec le Sénégal et la France. Haaland, c'est le tueur. C'est le tueur. C'est le gars qui te met 30 buts depuis le berceau en Norvège. C'est le monstre, c'est le cyborg, c'est l'élément clé. Cette équipe repose sur ça. Le gardien, la défense, c'est pas non plus une sécurité. Et ça aussi, la Norvège va devoir faire attention dans les grands matchs. Mais Haaland, en fait, ça va passer par lui, même pour lui personnellement. Parce qu'au début de la saison, quand il commençait à mettre but sur but, on se dit, oh mince, il nous fait encore comme la dernière fois, saison de Coupe du Monde, il joue avec la Norvège, Ballon d'Or. Mais c'est là aussi, il doit nous prouver comme on a pu faire un Gareth Bale, comme on a pu faire un Zlatan Ibrahimovic. Je pense que là, Haaland aussi, personnellement et dans son évolution en tant que joueur, c'est sa compétition. Il en aura peut-être pas 10 000, même s'il a une très belle génération. Il doit prouver à tout le monde, parce que je trouve qu'on a quand même... un Euro aussi, mais là, moi je parle pas... Oui, non, mais je veux dire que... Odegaard. Attends, t'as dit quoi? Odegaard. En quoi? Bah là, ça Coupe du Monde. Enfin, Odegaard se fait pas vieux, mais entre guillemets... 27 ans 28, 27. Odegaard, ouais, par là. Ouais, mais non. Encore là, il est vraiment dans la force de l'âge. Il commence vraiment à se dire, ok, il doit être à son prime. Mais son prime, il était il y a 2 ans.
quand Arsenal finit deuxième à chaque fois. Ouais, mais là, la saison où Arsenal est premier, il va peut-être gagner la première ligue, on ne sait pas, ou la Ligue des Champions. Il a aucune importance. Il n'a pas un rôle prépondérant dans la saison d'Arsenal. Mais il n'est pas non plus mauvais, tu vois. Mais là, on parle pas d'Arsenal, on parle de la Non, on parle pas d'Arsenal, mais oui, on dit l'utilisation de Odegaard cette saison. Je pense que, mais même en sélection, il a pas. Moi, j'ai trouvé que Nusa, les Bob et même Sorloth ont été plus marquants et décisifs pour la Norvège. C'est un milieu de terrain. Oui, c'est ça, mais je trouve que aussi dans cette Norvège où Haaland, on sait qu'il a besoin d'être servi, etc. Même si c'est pas des joueurs non plus sur les côtés, c'est pas des top 5 mondiaux. Si t'as pas ce créateur, si t'as pas ce gars qui va faciliter aussi la tâche à Haaland, de lui donner des ballons dans les matchs compliqués, tout va passer par Haaland. Si t'as le Haaland qui déçoit, entre guillemets, dans les grands rendez-vous, même si je suis pas d'accord sur cette analyse, tu t'en sortiras pas. Et quand tu sais que t'es dans un groupe avec l'équipe de France et le Sénégal, si t'as pas un Haaland tueur où il finit pas meilleur buteur de la compétition, la Norvège, ça pourra pas aller loin. Mais bon, pour moi, la Norvège, vu que c'est une première compétition, même si tout le monde a des attentes et des beaux joueurs, 8e, comme t'as dit, pour le Mexique ou quart, pour moi, c'est déjà bien pour une première participation. Mais moi, je pense que, parce qu'on en parle, moi, je pense que c'est l'outsider, entre guillemets, parce que moi, j'ai mis le Mexique. Mais pour moi, le Mexique, ils vont, je pense, plus impressionner quelque chose. Pour moi, la Norvège, ils peuvent faire une surprise en mode, ils vont faire une demi-finale, tu vois. En mode un peu comme le Maroc à l'époque où tu t'attends pas à ce qu'ils font et ils vont chercher une demi-finale. Pour moi, ça me choquerait pas qu'ils éliminent des équipes de France, des Portugal, honnêtement, des Allemagne. En mode Ghana 2010. Alors, j'ai pas la règle. Il n'est pas allé en demi-finale, le ils perdent contre Uruguay. Mais après, j'ai choisi la Norvège, mais je vous ai dit, parce que j'ai vu plus des matchs de la Norvège que du Sénégal. Pour moi, le Sénégal, c'est plus fort que la Norvège, et le Sénégal est peut-être une plus grosse surprise que le Maroc a fait la dernière fois en demi-finale. Moi, pour moi, tu vois, entre guillemets, ce sera pas... Quand tu prends l'Islande, quand ils font leur performance à l'Euro, tu vois, c'est un outsider, donc ils impressionnent, mais ils sont pas au niveau performance, ils vont pas loin. Pour moi, la Norvège peut aller loin. Tu vois ce que je veux dire ? Mais je mets plus le Sénégal au-dessus. C'est juste que je pouvais pas. J'ai vu la CAN, oui, mais j'ai raté trop de matchs du Sénégal et c'est juste je me base sur l'effectif. Pour moi, Sénégal-Norvège, c'est un match qui sera très serré. Ça sera pas. Oui, après le football, ça s'analyse pas en effectif. Ce que je fais en ce moment, c'est l'effectif. Mais si on parle que de l'effectif, le Sénégal, c'est. On verra l'ambiance aussi que mettront les Norvégiens à cette Coupe du Monde. Bon, je me tourne vers toi pour le dernier. Je ne dis pas le meilleur pour la fin. Bah si, c'est le meilleur pour la fin. C'est le meilleur outsider pour la fin. Vous avez vu que c'est là, j'ai pas de maillot du Mexique. Voilà, je le dis, j'ai pas de maillot du Mexique. Lui, il a ramené que ses équipes de cœur. Tout. Mon outsider. Je regarde celle-là ou celle-là Très bien, celle-là. Mon outsider pour la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis est l'Algérie, mesdames et messieurs. Tahiyat Jazair, bien sûr. Quand tu dis. Non, mais je vais te poser cette première question. Dis-moi. Quand tu parles d'Algérie, outsider, on a parlé de l'Angleterre, mais outsider dans quoi ? Outsider dans le sens où, comme vous avez un peu défini la notion d'outsider, c'est que tu peux sortir des poules et pourquoi pas même aller jusqu'en quart de finale, j'estime. Après la porte est ouverte pour aller. Quand tu vois le groupe, tu les vois où ? Dans le groupe ? Ouais. C'est une bonne question parce que tu as un groupe, du coup, on rappelle, avec l'Argentine, l'Autriche et la Jordanie. Ouais, compliqué. Hein. L'Autriche, c'est pas simple non plus. Hein. L'Autriche, c'est pas simple, ça va être compliqué. Tu as l'Argentine aussi où ça va pas forcément, ça va être dur. Attention, la Jordanie. La Jordanie, c'est quand même abordable. Mais en tout cas, quand tu es l'Algérie, tu dois battre la Jordanie en Coupe du Monde. Et donc, il y a un monde où tu finis entre 2 et 3. Après, l'Algérie peut y avoir surprise un peu comme l'Arabie Saoudite. Il peut y avoir un bon résultat contre l'Argentine ou l'Autriche, honnêtement. Donc, tu peux t'en sortir. De toute façon, si tu veux te qualifier, tu devras. Après, on l'a dit, meilleur troisième. Bah oui, il y a les meilleurs troisième. Et donc après, il faudra peut-être avoir un tirage plutôt Clément 8e. Mais il y a ces chances parce que là, c'est vraiment un outsider parce que ça va venir vraiment pas en tête pour la première fois. Quand tu penses à l'Algérie, tu penses que ça va se rétamer en Coupe du Monde. Mais j'ai quand même un espoir de me dire qu'il y a un bon effectif déjà. Quand on regarde l'effectif, je vais vous dire le point noir après, comme vous avez fait pour la Norvège et au Portugal derrière. Tu as quand même un bon effectif où, si on oublie un peu la défense et le gardien, si on les met un peu sur le côté. C'est Bailly. Si on les met un peu. Ouais, doucement. Si on les met un peu sur le côté, tu as quand même un très bon milieu avec Ibrahima Maza. Bon, Kebal, il joue jamais, je sais pas pourquoi Petkovic le déteste. Ouais. Tu as Ibrahima Maza, tu as Aouar en sélection, c'est pas facile, mais tu as quand même Shaibi, Zroki. Manque de profil défensif quand même. T'avais Boudaoui aussi. Zerouki, ça c'est plutôt
C'est pas très grand, hein, mais c'est Abdelli aussi qui est à Marseille. J'y pensais. Là, il est pas appelé, mais il est. Faut jouer pour être. Il était à la CAN dernière, ouais, c'est vrai. Ouais, mais il jouait. Il a bien performé. C'est vrai, Angers était bon. Il jouait à Angers, là, à Marseille, il sera pas appelé. C'est vrai. Et on attaque. Attends, la Coupe du Monde, tu peux appeler des joueurs n'importe qui. Oui, mais je veux dire, il faut au moins du rythme, il faut jouer. Est-ce que ça serait pas le Nzonzi de l'Algérie? Non, mais Nzonzi, il jouait. Là, à Marseille, quand tu vois les rotations avec Habib Bey, il jouera pas, mais je te laisse continuer. En attaque, tu auras toujours Mahrez, je pense, Hadj Moussa, qui impressionne de plus en plus. Quel joueur? Ouais, t'as toujours. En fait, t'as un petit effectif. T'auras toujours Amoura, sûrement Bounja, t'auras Gouiri et tout. Le petit Boulbina, on se rappelle de son but contre le Congo qui a fait du bien, qui a fait plaisir. Quel but? Ah, quel but. Donc, en fait, t'as franchement un effectif où ça va. Milieu de terrain et offensif, ça va. Le problème, c'est vraiment la défense et l'animation globale, quoi. Le problème, le point noir, c'est qu'en défense, bon, t'as Ben Sebaini, t'as Mondi, t'as Ait Nouri aussi. À gauche, et attendez, comment il Ça, c'est pas un problème. Une charnière, Ben Sebaini. Mais après, Ben Sebaini, Mondi, c'est pas terrible. Mais, mais à la CAN, ça a tenu. Après, pour le niveau Coupe du Monde. C'était pas si dingue non plus. La CAN, t'as pas fait une grande CAN, honnêtement. Même si tu vas jusqu'en quart, bon, après, tu es encore le Nigeria. Mais t'as Belrali aussi, qui a joué à droite à chaque fois et qui a eu un très bon niveau à la CAN. Youssef Attal, toujours appelé. Bon, ça dépendra. Il est appelé à la CAN. Faut voir son historique de blessure. Ça dépend que ça. Et ouais, dans les cages, t'as le débat Mandrea ou Lucas Zidane. Moi, titre personnel, je préfère quand même Mandrea parce que Lucas Zidane m'a jamais rassuré plus que ça. Et je pense surtout qu'il est là par rapport à son nom plus qu'à son niveau. C'est que s'il avait un autre nom de famille, il serait pas sélectionné, je pense. Et donc, comme j'ai dit, le problème, c'est un peu cette défense-là qui fait peur. Mais surtout, le point noir, c'est Petkovic. C'est un entraîneur qui est quand même assez apprécié. Mais parce qu'il a su relever une équipe qui était pas bien après Belmadi. Donc il nous a quand même un peu relevé, mais je trouve quand même que ça manque de quelque chose. C'est trop pragmatique, ça manque de football en fait, ça manque d'odeur de vestiaire en fait. Justement, l'Algérie, pour moi l'Algérie fait partie des équipes des nations qui sentent le football, tu vois, parce que ils ont des joueurs, même aujourd'hui, tu regardes les joueurs qu'ils ont. On parlait de Mahrez. Bah oui, l'effectif c'est du football, mais l'animation que propose le coach, moi ne me plaît pas et tu sens que c'est un Serbe, je crois, donc il est vraiment, c'est froid, la froideur et tout. Il y a des matchs contre le Nigeria, notamment en quart de CAN, où t'as rien proposé du tout. Après, c'était le Nigeria. Je pense que même avec ton effectif, tu joues pas avec le Nigeria. Je veux dire, en fait, il y a une différence entre se faire battre par le Nigeria parce qu'ils sont plus forts que toi et ne rien proposer. Tu t'es fait bouffer par le Nigeria et c'est pas acceptable. Et donc j'imagine que, j'espère, c'est un outsider. J'ai l'intuition que ça, pour la Coupe du Monde, ça ira un peu mieux et qu'il y aura ce mode Coupe du Monde. Déjà, tu retournes en Coupe du Monde depuis 2014, où tu n'as pas été en 18 ans, en 22. Là, tu y retournes et donc on verra bien. Toi, en tant que sélectionneur, imaginons, Axel, sélectionneur, je sais pas c'est quand les dates, on va dire 20 mai, tu fais ta liste, t'appelles Mahrez, parce que je vois que la communauté, il y a eu un gros débat autour de Mahrez. Alors, pardon, j'ai pris ton rôle. Excusez-moi, désolé. Je l'appelle sûrement, mais je sais pas si je le mets titulaire. À la CAN, il a fait une bonne CAN quand même. Il s'est bien débrouillé, alors qu'avant ça, il y avait beaucoup de débats, beaucoup de négativité autour de lui, à juste titre en Algérie, où il bougeait pas, il faisait pas les efforts. Surtout quand à côté, t'as Amoura qui est un chien, mais qui court de partout. C'est affolant, il s'arrête jamais. Donc, je l'appelle, mais je sais pas si je le mets titulaire. Je pense que je privilégierais quand même Hadj Moussa. Après, là, c'est la Coupe du Monde, il te faut de l'expérience. Donc pourquoi pas tenter. Moi, je me dirais quand même tentons Hadj Moussa, quoi. Puis tu peux y aller avec les changements, tu peux faire tourner facilement. Non, c'est sûr que offensivement, moi, cette Algérie, j'aime beaucoup, tu vois. Quand tu regardes Hadj Moussa, ce qu'il fait avec le Feyenoord, pour moi, c'est exceptionnel. Je comprends toujours pas pourquoi il n'y a pas un grand club qui est parti chercher avec le Benfica l'été dernier. Je sais que Marseille est dessus aussi. Vas-y, toi. Vas-y. Reste avec ton Brésilien à gauche du Feyenoord. Exceptionnel, Paixão. Exceptionnel. Laisse les bons joueurs de côté. Non, mais tu vois, c'est des joueurs qui, pour moi, même Maza, franchement, Maza, quel joueur. Ah ouais, Maza. Et c'est un petit duo, Hadj Moussa Maza. C'est un petit duo qui se crée là, de bowler en Algérie, c'est dingue. Amoura, pour moi, est aussi très très bon. Ouais. C'est un joueur qui peut jouer aussi bien à gauche que buteur. Et sincèrement, c'est un joueur, je comprends pas pourquoi on n'en parle pas plus en Europe, parce que ce qu'il fait avec Wolfsburg, t'as donné la réponse. Wolfsburg. Non, mais c'est du très lourd, je trouve. Tu vois, parce que c'est vraiment pour moi un très bon joueur. Et je trouve que justement, quand je dis que c'est une nation de football, c'est qu'ils ont toujours des joueurs assez techniques, des joueurs assez beaux à voir jouer. Là, pour le coup, j'ai regardé la CAN, je vais pas te mentir. Moi, c'est la première CAN que je regardais vraiment. J'ai pas été. J'étais là en mode, mais. C'est jeune.
Ouais, mais même si c'est jeune, justement, cette jeunesse, t'as cette fougue. Ça dépend ce que t'as regardé, hein, quand même. Parce que c'est vrai que. Ah ouais, parce que c'est vrai que, bon, comme je t'ai dit, le quart de finale, il s'est rien passé du tout, mais que t'as quand même un Ait Nouri qui monte beaucoup et qui fait profiter de sa qualité technique. T'as aussi, on a dit, hein, Maza, Hadj Moussa, c'est très très technique. Au milieu de terrain, même Boudaoui. Hichem Boudaoui. Mais Kebal, il a pas joué. Il est boycotté. Il a jamais joué. On sait même pas pourquoi d'ailleurs. Moi, j'ai aucune idée. Mais Hichem Boudaoui au milieu de terrain, ce qu'il a fait à la CAN, c'était vraiment très très fort. Et j'espère le revoir à ce niveau-là pour la Coupe du Monde parce que déjà il va se montrer et ça va être dingue. En fait, c'est une équipe qui, j'ai l'impression, c'est un peu le même cas avec Marseille, mais c'était tellement une ferveur derrière. Peut-être qu'ils se mettent un peu trop la pression. Là, pour cette Coupe du Monde, t'as ce truc où il faut se dire, entre guillemets, l'Algérie, on les attend pas. Tu vois, on les attend pas. Si les joueurs partent de ce principe-là, que, entre guillemets, ok, on va créer la surprise. Et pas, on est une grosse safe. Tu vois, faut pas qu'ils partent. On va prendre la même recette qu'en 2014. Ouais, exactement. En 2014, ils arrivent, on s'attend pas à quelque chose. Contre l'Allemagne, on s'attend à rien. Et pourtant, t'es pas loin de créer une surprise, tu vois. Ouais, mais t'as déjà des plus grands noms, plus prêts, plus matures. C'est peut-être là où j'ai en 2014. C'est ça, tu parles d'en 2014. J'ai peur pour l'Algérie. C'est ce que je dis, c'est qu'il y a des talents. Mais t'as des plus grands noms parce qu'ils se sont créés à ce moment-là, les noms. C'était des plus grands noms. Maintenant, tu dis, ouais, Ferrouli, Slimani, c'est des plus grands noms, mais parce qu'en vérité, ils se sont créés là, les noms. Et qu'à l'époque, quand t'entames la Coupe du Monde 14 avec ces noms-là, non, mais c'est sûr que tu te dis pas que tu vas faire ça contre l'Allemagne ou un parcours comme ça, en fait. Moi, je pense que ça demande encore un peu de maturité. Et par la suite, j'ai confiance en cette équipe. Mais sur cette Coupe du Monde, je les vois pas nous surprendre. Après, j'espère être surpris. Moi, l'équipe me fait plaisir à voir aussi. Mais, non, mais c'est sûr qu'on Puis tout à l'heure, même sur l'autre tournage, donc on parlait des favoris, on parlait vraiment de l'expérience. C'est vrai que l'Algérie, malheureusement, l'Algérie n'est mais c'est ça comme va hein, quand même. À part l'Angleterre, bon parce que l'Angleterre, voilà. Mais je trouve que ça va dans le sens où certes, t'as des joueurs très jeunes comme Maza, comme Hadj Moussa, mais ils sont encadrés par des Mahrez, des Mandi, des Boudjah, des. Ah ok. En Coupe du Monde, il y a l'expérience. Voilà, c'est ça. Pas grand monde, ouais. Mais je pense sincèrement que cette fougue et cette innocence, entre guillemets, alors c'est des grands joueurs, mais ils ont quand même ce truc où, ils peuvent se dire, ok, on va en Coupe du Monde. Pour moi, quand t'es algérien, c'est plus un rêve que genre une formalité. Tu parles de l'équipe de France, c'est une formalité qu'on soit en Coupe du Monde. Pour moi, c'est genre, si tu ne l'es pas, c'est un scandale. Bon, c'est un peu une formalité qu'on soit qualifié en Coupe du Monde aussi, normalement. Hein. Rater les éliminatoires de la Coupe du Monde en Afrique. Le Nigeria a réussi à le faire. Ouais, mais n'importe quoi. Enfin, après, là, il y a quand même une liste qui s'est allongée. Mais de base, ah oui, c'est pour ça que tu l'es. N'est pas c'est pas récurrent, surtout dernièrement. Non, peut-être que c'est pas récurrent dans les faits, mais normalement, tu dois être qualifié en 18 et en 22. Hein. Mais tu n'es pas. Surtout en 22. Donc pour moi, quand t'es algérien, c'est plus en mode, ok, j'y vais pour montrer à mon peuple. Pardon, j'ai eu les flashbacks. Gassama, on va se dire que, ok, on va performer, on va montrer à notre effectif, on va les rendre fiers. On va rendre fiers les Algériens qui nous regardent. Mais pour moi, tu vois, t'as pas à te mettre la pression. Si tu sors en poule, c'est pas choquant. Mais attends, ah oui, en fait, je dis que c'est le peuple algérien qui met la pression, parce que je pense que même eux ne s'attendent pas à faire. Je pense que personne n'attend l'Algérie. Même... Ouais, mais le problème, c'est qu'en fait, t'as quand même une chance. Je veux dire, quand t'es dans une poule avec la Jordanie, tu sais que le meilleur troisième peut passer, tu te dis, il faut juste un bon résultat contre l'Argentine ou l'Autriche, quoi. Donc il y a quand même un monde où on les revoit en 8e. Et si tu. Attends, parce qu'il n'y a pas 16e, si. En fait, j'ai un bug sur ça. Est-ce qu'il y a 16e puis 8e ou pas? Vu qu'on a augmenté le nombre d'équipes, il y a le meilleur troisième, pour moi, il y a des 16e. Ouais, j'avoue, c'est possible. C'est possible. Mais toi, on a parlé des cadors. Je trouve que les cadors, ils font quand même peur. Mandi à Lille, c'est pas la sécurité sociale. Et même Mandi tout court. Ben Sebaini, on a vu le match face à l'Atalanta, le match retour. Et même globalement, c'est pas rassurant. Et c'est un kamikaze. Je regarde pas la Saudi Pro League assez souvent. Et Mahrez. Ouais, mais t'enlèves Mahrez, je suis désolé, mais t'enlèves Mahrez, c'est quand même un bon effectif derrière offensivement. Offensivement, oui. T'as Gouiri aussi, qui Amine. S'il se fait pas encore charcuter comme d'hab et ça lui gâche la saison. J'arrive pas parce que on est dans une salle qui capte pas dans nos studios. Et puis est-ce que si on parle un peu de script, de scénario, genre on peut pas se dire c'est la Coupe du Monde genre d'un Maza, tu vois, où genre Maza se montre vraiment au monde maintenant, genre en étant l'un des meilleurs joueurs en phase de poule, il impressionne, tu vois. Au Bayer Leverkusen, il est quand même très impressionnant. Il y a un peu cette vibe là, tu vois, où genre c'est le moment. Attends, parce que t'as pas envie qu'il y ait cette vibe. Moi, non, mais j'espère que tu l'auras. Tout à l'heure, ici en outsider, il dit ouais tous les SCH. Non, mais les pays
africains, là, c'était plein. L'Algérie, il en fait pas partie. Hein. Non, mais encore une fois, c'est avec tout le respect pour mes frères algériens. T'avais mis le Maroc dans tes outsiders ? En plus. Ah, tu mets le Maroc, tu mets pas l'Algérie. Hein. Pour moi, l'Algérie enfin, pour moi, je préfère l'Algérie à ce Maroc-là parce que, entre guillemets, tout ce qui s'est passé avec le Maroc là dernièrement, je pense que ça peut les atteindre mentalement, tu vois. Mais je pense que de qualifier d'Afrique, ils sont moins forts. C'est les moins forts. Oui. Après, ça veut rien dire, on verra. Mais moi, en fait, pour moi, ils peuvent créer une surprise, tu vois, en poule, même contre l'Argentine, je l'ai dit. Mais il va falloir se dire, ok, on va devoir prendre des risques et on va vraiment devoir se transcender. Si tu arrives sur le terrain et que tu pars dans ta tête en étant des joueurs confirmés, ok, non, faut pas partir de ce principe-là, tu vois. Moi, j'attends vraiment l'Algérie de nous surprendre plus que tu te prends 3-0 si t'as bien joué. Je préfère que l'Algérie se prenne 3-0 contre l'Argentine et en ayant proposé quelque chose qu'en n'ayant rien proposé et en essayant d'avoir un résultat. Et en prenant 6-0. En fait, moi je demande pas à l'Algérie d'avoir des résultats, je demande à l'Algérie de nous impressionner techniquement. Est-ce que c'est toi qui vas nous dire, est-ce que pour toi Petkovic ça peut te faire rêver? Non. Donc... non mais c'est mon rêve. Et voilà la conclusion. C'est mon rêve, ça arrive. En fait c'est ça, comme je t'ai dit, comme tu l'as très bien dit, mais s'ils arrivent à la Coupe du Monde en se mettant, en tout cas surtout Petkovic, s'il arrive à la Coupe du Monde en se disant on va jouer comme contre le Nigeria, bah on est foutu. Si tu essayes juste d'essayer de verrouiller un petit peu d'air et de voir ce qui va se passer, voir comment le Nigeria va jouer, enfin les autres équipes vont entamer le match, bah tu vas être foutu. Il faut que tu arrives et que tu proposes, oui tu prennes des risques peut-être, mais tu proposes un football offensif parce que t'as pas les armes en soi pour aller espérer déjà une victoire contre une Argentine, peut-être même l'Autriche. Donc juste joue ton football, joue un football, joue quelque chose, parce que là, le dernier match de l'Algérie, littéralement, ils ont rien joué. Joue quelque chose et on verra bien. Et qui sait, avec de la chance, tu tomberas sur l'Angleterre en 16e. Et voilà. Ça fait 2 outsiders l'un contre l'autre. C'est 50-50. 50-50. Ah, bah oui. Bon, je pense qu'on finira là-dessus pour les outsiders. Les amis, n'hésitez pas à nous donner vos outsiders dans les commentaires. J'ai une question, même pour les gens. Les Pays-Bas, c'est un outsider ou c'est un favori? C'est la question, c'est vrai. Dites-nous dans les c'est un favori. Dites-nous dans les commentaires. Pour moi, ça fait partie des favoris parce que s'ils vont la gagner, c'est pas choquant. C'est Virgile Ballon d'Or. Mais c'est choquant. Tu vois en demi-finale, tu vois les Pays-Bas. Pas choquant. C'est pas choquant. L'Allemagne. J'ai oublié de dire. Bah, vas-y, l'Allemagne, toi. J'ai oublié de dire, tu feras un montage que. Hola, Totom. Ah, mais il faudra que tu caches les maillots. Je le dis maintenant. Hola, Totom. Je le mettrai, t'inquiète. Mais tu me coupes. Ouais, t'inquiète. Okay. Je le foutrai le maillot. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis. N'hésitez pas à donner votre avis aussi sur nos alliés à nous. Est-ce que l'Angleterre est un outsider et donnez votre définition d'outsider. J'ai oublié un outsider. Enfin, il n'est pas encore qualifié, mais j'espère que la Turquie va se qualifier. Moi, j'espère que l'Italie. Ça sort face à l'Irlande du Nord. J'essaie de clore la vidéo. Qu'ils vont y aller. Ça sort face à l'Irlande du Nord. Ça veut continuer. Rougador qui doit faire énormément une grande Coupe du Monde. Il est blessé. Ah, c'est pour la Coupe du Monde? Non, pas encore. Laissez-moi tranquille alors. Il joue même pas, il est juste là à servir les cafés à slot. C'est un grand Rougador. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux. Je le répète encore une fois, ça nous aide bien évidemment. On met beaucoup de TikTok et de publications maintenant sur les réseaux sociaux. Il a dit le Mexique quand même. Comment? Normalement, quand c'est la fin de la vidéo, on me laisse parler. Vas-y, pardon. Merci les amis de m'avoir accompagné, même si vous me coupez la parole. Je l'ai pas fait là. Non, ça va, merci. Les amis, à la prochaine. Des bisous, ciao. Ciao. Adios.